Hello, hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour vous faire une vidéo sur... alors, je vais commencer par le pouvoir d'achat en 2024. Est-ce que ça va être positif ou est-ce que ça va être négatif, hein, parce que c'est de plus en plus difficile. Et ensuite, je vais demander si la loi immigration, elle va être votée en 2024 aussi. Voilà. Donc là, je vais prendre le tarot du destin. Ok. Et on va voir. Donc, est-ce que le pouvoir d'achat en 2024, est-ce que ça va être positif pour les Français? Alors, le pouvoir d'achat pour les Français en 2024, est-ce que ça va être positif? Bon, on a des angoisses et des peurs, hein, déjà. Ok. Par rapport à l'argent, les deniers. Alors, est-ce que le pouvoir d'achat en 2024 va être plus positif pour les Français? Est-ce que ça va être mieux? Bon, bah ici on a l'empereur, hein, donc vous savez qui est l'empereur sur son trône. Donc l'empereur, c'est la rigueur, c'est la stabilité. C'est qu'est-ce que c'est l'empereur? C'est l'autorité aussi, hein. Ok. Qu'est-ce que le pouvoir d'achat en 2024 va être positif? Alors décision, lucidité, ça c'est l'as d'épée. Donc apparemment il y a des décisions qui vont pas être prises là. Il devrait y avoir des bonnes décisions qui devraient être prises, mais non, c'est en contre. Alors ici on nous parle de défense et de force. Il va falloir se défendre avec force. Et là, bon bah voilà, ok, on a la réponse. Donc ça va pas être positif, hein. Ici on a un appauvrissement, voilà, avec le 5 de denier. Bon, moi je vous dis ce qu'elles disent les cartes, hein. Je vais pas vous dire oui, ça va être super et tout, ça va être génial. Non, 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 on a bien l'appauvrissement. Donc le pouvoir d'achat en 2024, il va être négatif. Et c'est pour les foyers. Alors, bah de ce fait, donc est-ce que, ma question maintenant c'est, on voit que ça va être, il va y avoir de l'appauvrissement. Donc maintenant je vais demander, est-ce que l'appauvrissement annoncé par les cartes sur le pouvoir d'achat pour 2024 va faire sortir, va faire réagir la population? Est-ce que le peuple va réagir en 2024 à cause de l'appauvrissement? Est-ce qu'il va y avoir un sursaut de je ne sais quoi, je ne sais comment? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose, des manifestations ou je ne sais pas, des actions? Alors, est-ce que le peuple va réagir face au pouvoir d'achat négatif, difficile en 2024? Alors on parle de vitesse et d'accélération, et ici on a le pape. Donc quelque chose de rapide, hein, quelque chose qui va s'accélérer avec le pape. Le pape il régularise toutes les situations. Il y a la bénédiction.
bénédiction. La vitesse, l'accélération, ça peut être une action aussi, des actions. Hein. Des actions qui vont être, comment dire, bénites. Je sais pas, c'est pas vraiment le mot, mais on va voir. Alors, est-ce que le peuple va réagir face à toutes ces augmentations, à cet appauvrissement en 2024? Est-ce que la population va réagir? L'ermite. Bon, là, c'est l'isolement, la solitude avec l'ermite. Ok. Donc, c'est les foyers, les familles. Hein. Le peuple qui se sent isolé, qui va être, qui s'isole, hein, qui peut plus peut-être partir en vacances, voilà, qui reste quand même discret par rapport aux actions ou aux manifestations, qui ralentit dans ses projets, dans ses vacances, dans ses achats, voilà, qui est freiné, qui freine les espérances et la réussite. Alors en contre, on a, on a les foyers. Donc est-ce que le peuple va réagir? Le peuple il est là et c'est en contre. Donc là pour l'instant, c'est non. Hein. Non parce que il y a de la prudence. Mais il y a quelque chose quand même qui va débuter avec entreprendre et commencement. Il y a des actions peut-être qui vont se mettre en place. Ok. Là, on parle d'illusion et d'imaginaire. Et là, bonheur, épanouissement. On a quand même le bonheur et l'épanouissement ici. Hein. Je vais recouvrir. Bon, le peuple, il va pas rester... c'est pas possible, ça. Enfin. Il y a quand même le commencement ici. Donc, il y a quelque chose quand même. L'ermite, prudence, prudence, isolement, ok. Donc le jugement, c'est une annonce. Une annonce, quelque chose de nouveau. Alors, ce qui compte, c'est la communication par rapport au foyer. L'obstacle, la communication par rapport au foyer. Mais là, on a quand même une annonce. Et là, c'est entreprendre des choses pour soutenir, pour guérir, pour soigner les personnes. Commencer une guérison, un soin. Donc, attendez. Donc ça serait plus l'entraide et la générosité entre les personnes plutôt que d'une manifestation. Ça serait plus des choses comme ça. C'est entreprendre de commencer à s'entraider. Voilà, en fait. Ouais. L'épanouissement pour les familles. Les protections affectives et matérielles. Donc ça serait plus ça. Hein. Ça serait l'entraide. Voilà. Parce que là, il y a une rupture de communication ici. Ce qui est en contre par rapport au... S'il devait y avoir des actions, des manifestations, des choses comme ça, à cause du pouvoir d'achat qui serait en baisse, et ben ça serait pas des manifs, non. Ça serait pas dans ce sens. Le jugement des... Alors, une annonce, ok, une annonce. Et là, on nous parle de justice. Alors...
rétablir l'équilibre. Ah oui, d'accord, je comprends. Ouais, j'ai compris. En fait, là, ce qui en compte, c'est les foyers, donc le peuple, qui est en rupture de communication. Ok, il y a une rupture de communication, ou d'union, ou de communication ici. Okay. Et on voit que le peuple ici, il est isolé, il est prudent, mais là, on nous parle avec le jugement. Le jugement, il nous dit que il y a une annonce, il y a quelque chose des faits nouveaux qui vont intervenir, qui vont amener à la réussite. Et les faits nouveaux, c'est un rééquilibrage avec la justice, là. Un rééquilibrage de rétablir un équilibre, voilà, de rétablir un équilibre qui a été rompu. Ok. Donc moi, ça me fait penser au GJ, les rassemblements qu'il y avait eu, ça a été rompu, il y a eu des divisions, et puis avec tout ce qu'il y a eu, les gens, le peuple maintenant reste tranquille, mais il y a le rétablissement de l'équilibre qui a été rompu. Ok, d'accord. Là on a l'étoile en contre. L'étoile en contre, l'étoile en contre. L'étoile en contre, c'est l'espoir. Donc, rupture de communication, un espoir. Ouais. Qui est plus d'espoir, quoi, que ça bouge ou que. Alors que pas du tout. Pas du tout. Commencer, entreprendre. Et ici, on voit le soin, la guérison. Commencer à se soigner les uns les autres. Ici, on nous parle de vol et de perte. C'est quoi ça? Je vais en mettre une dessus. Ouais, des efforts, l'entraide, vous voyez. Il y a l'aide, la générosité, le travail, les efforts. Et la protection matérielle et affective, le bonheur, l'épanouissement avec la foi. Donc il va y avoir de l'entraide. Ok. Impasse réflexion. Pour moi, il va y avoir de l'entraide et un rééquilibre. Voilà. L'équilibre qui a été rompu. Et c'est comme ça qu'avec le batteur, il y a un renouveau ici. La joie. La joie, l'idéal. Vous voyez? Donc même si l'année 2024 sur le pouvoir d'achat va être compliquée, il y a quand même de la générosité, de l'entraide, de la protection. Donc on va s'entraider les uns les autres. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Et je pourrais poser la question, est-ce qu'il va y avoir des... Je vais demander. Je suis à 13 minutes, là, c'est bon. Est-ce qu'il va y avoir des manifestations en France? Justement, pour le pouvoir d'achat. Parce que la vie, elle est trop chère. Donc, est-ce qu'il va y avoir des manifestations ou des actions? C'est la question que j'ai posée, il me semble. Il me semble. Je sais plus. Mais c'est pas grave, je la repose, on verra. L'empereur et... Donc l'empereur, c'est l'autorité, travail et effort. L'aide, la générosité, vous voyez. C'est comme tout à l'heure. Le monde, entre personnes, le monde, qui va s'aider, qui va... Il y a quand même une angoisse et une peur, mais bon. L'équilibre, vous voyez. Alors la papesse, les secrets, les choses cachées.
planification. Le fou, créativité, concentration, ambition. Ouais, il peut y avoir des choses qui vont se mettre en place quand même là. Hein. Peut-être que c'est pas pour l'instant, c'est pas divulgué, peut-être que c'est voilà, hein, avec la papesse. Pour l'instant, il y a la gestation. Donc peut-être qu'il y aura hein, des actions, des manifestations, mais le plus que je vois, moi, c'est de l'entraide. Voilà. Donc maintenant, je vais poser la question sur la loi immigration. Est-ce qu'elle va être votée? Est-ce qu'elle va être votée? Parce que je pense qu'il faut que le gouvernement, il n'a pas la majorité. Donc il demande de l'aide aux autres partis, je sais pas quoi, pour écrire les textes de loi. Enfin, ça va être tout un truc, ça aussi. Mais bon, de toute façon, ils ont dit que ils allaient utiliser le 49.3. Donc moi, je vois pas l'intérêt de faire des votes si on utilise le 49.3. Aucun intérêt, quoi. Autant faire passer la loi sans vote, et puis voilà, hein, au moins c'est clair. Hein. C'est un semblant de démocratie, en fait. C'est pour faire croire que... Mais bon, on n'est pas dupe. Hein. On a bien compris... Alors, la loi immigration va-t-elle être votée en 2024? Travail et fort, bah, il va falloir qu'ils bossent les gars. Il y a des efforts à faire. Hein. Bon là, bah, on a l'étoile, hein, voilà, donc il y a un espoir. Hein. Alors, il y a un espoir pour eux. Hein. Est-ce que la loi... Mais moi, au tout début de son deuxième mandat, j'avais fait une vidéo, j'avais demandé si le chef il allait aller jusqu'au bout de ses réformes. Hein. Ben, j'avais eu la réponse. Hein. C'était oui. Hein. Donc, angoisse, peur. Bon, il y en a, voilà. Il y en a qui angoissent et qui ont des craintes par rapport à cette loi. Ok. Là, qu'est-ce qu'on a? Héritage immobilier en contre notaire. Donc c'est la loi, ça, notaire. C'est des... Ben, en contre, c'est ça. Donc c'est la loi en contre. Donc est-ce qu'elle va être votée là pour l'instant? Bah voilà. Voilà. On a la victoire. Par contre, on a perte, abandon et chagrin ici en réponse. Et surmonter, entreprendre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors... Perte, abandon, chagrin. Il y a une angoisse et des peurs par rapport à la communication ou les déplacements. Par rapport à cette loi. Donc est-ce qu'il va y avoir la limitation des personnes qui vont se déplacer pour venir en France? Je sais pas, il y a quelque chose, il y a une peur, il y a une crainte là. La défense, elle est en contre, la force. Donc pour l'instant, ouais, ils n'ont pas la majorité. C'est ça le truc. Ils sont pas en position de force pour défendre cette loi. Mais il y a quand même la victoire sur un équilibre. Donc ils vont trouver un équilibre. Et là, perte, abandon, compétence, apprentissage. Et là, surmonter, entreprendre la joie. Donc apparemment, oui. Hein. Elle va passer et... Pourquoi là? La justice. La justice, bon ben c'est ça la loi. L'équilibre. Abandon, d'accord. Donc c'est toujours pareil, hein, quand ils font une loi, il y a des textes qui sont pris, il y en a d'autres qui sont abandonnés, donc c'est peut-être ça. L'abandon de certains textes.
J'ai l'impression que ça a un rapport avec les enfants. Ouais. Un obstacle, un blocage qui concerne l'enfance. Alors, est-ce qu'il n'y a pas dans le truc, dans leur loi immigration, là, comme il avait fait, je crois que c'est Mitterrand qui avait fait ça, le rapprochement familial ou je sais pas quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un truc par rapport à ça? Écoutez, un changement. Il y a un changement par rapport à ça, qui concerne les enfants, un blocage par rapport aux enfants. Ennui, désillusion, déception. Déception. Récolte mérite. Bon, pour moi, elle va passer de toute façon. Hein. Ils vont surmonter le fait que pour l'instant, ben, ils ne sont pas en force. Ils vont trouver un équilibre. Voilà. Et c'est surtout sur... pour moi, ce qu'on me dit, c'est ça a un rapport avec les enfants. Voilà. Et là, il y a la perte. Compétence, apprentissage aussi, ça peut toucher le travail. Je sais pas. Je vais finir avec le Béline, pour être sûr. Parce que ça a répondu là. Hein. Il répond bien ce jeu, mais c'est pour avoir un complément d'information. Pour bien. Alors, est-ce que la loi immigration va être votée en 2024? Bon, il y a l'Union déjà. Donc c'est ce qui cherche le gouvernement pour voter cette loi. Nouvelle. Allez. Est-ce que la loi immigration 2024 va être votée à l'Assemblée nationale? Bon, là, il y a beaucoup de doutes, d'incertitudes, d'inconstances, mais il y a un changement radical. Ok. Est-ce que ça va être voté? Alors, la communication, ok, la communication. Le commerce, c'est le commerce, la communication. Qu'est-ce que c'est que ça? La renommée, mauvaise renommée. Hein. Un malaise et un bouleversement. Bon, ils y travaillent, ça va encore créer... de toute façon, tout ce qu'ils font hein, dans leur loi, là... pour moi, ils sont tous de mèche, hein, vous voulez que je vous dise, honnêtement. Alors, la communication. Vol-perte. 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 Une décision, et pour l'instant, c'est contre. Un retard, donc ça va prendre du temps quand même. Hein. Ça va pas se faire comme ça en un claquement de doigts. Alors, il va y avoir un bouleversement, comme c'est d'habitude, et puis après, voilà, ça va se calmer. Hein. Proposition. Nouvelle. Et... elle est là, la loi. Et donc... les familles, vous voyez? Les familles, les enfants, les familles, les foyers. Des discussions.
C'est là où ça va prendre du temps à cause de ces discussions. Le côté affectif, c'est ça. Hein. Alors, ouais, toute incertitude. Alors ça c'est le père de famille certainement. Les maisons, les foyers. Bon, pour l'instant, on ne dit pas, même pas le Bénin. Changement, déménagement. Vous voyez, ça a un rapport avec ça. Hein. Je vais regarder là après. Hein. Je vais regarder en direct. Par rapport aux enfants, vous voyez. C'est ça le truc. La fin. La fin du rapprochement familial. Je vais regarder. L'argent. Un espoir de réussite. Pour l'instant, ce n'est qu'un espoir. Trouver un terrain d'entente. L'étranger. Ok. Un revirement favorable. Une proposition. Ah bah ça va être long. Ah, il y a quand même une impasse. Ah. Et la réussite après. Bon. Bah voilà. Ça va être long, ça va être bloqué, mais au final, ils ont quand même la réussite à ce qu'ils veulent. Donc maintenant, je vais regarder sur mon téléphone. Je vais regarder. Alors. Loi immigration, rapprochement familial. On va voir. Si c'est dedans ou pas. Hein. Loi immigration. Rapprochement familial. En plus, il y est. Hein. Projet de loi à la limitation du regroupement familial. Vous voyez, j'en ai la chair de poule. Le ministre de l'Intérieur, je ne sais pas si vous allez réussir à lire. C'est dit favorable au fait de restreindre les conditions d'accès au regroupement familial. Sans pour autant qu'il en soit fait mention dans le projet de loi sur l'immigration. Mais bon. Du moment qu'il en a parlé. Hein. Alors que la question du regroupement familial était aux abonnés absents du projet de loi Asile et Migration, le gouvernement est dorénavant favorable à des amendements qui permettraient de le limiter. Voilà. Bon, mais vous voyez, mes cartes ne se sont pas trompées. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, on verra bien. Hein. Donc, le pouvoir d'achat, ne vous inquiétez pas. On va s'aider, on va s'entraider, on a l'habitude. Ça va aller. Et puis, la loi immigration, il faut les faire. On n'a pas de pouvoir, nous. Hein. Voilà. Donc prenez soin de vous surtout. Hein. Et puis moi, merci aux abonnés. Merci beaucoup. C'est cool. Et merci aux nouveaux qui arrivent un peu tous les jours comme ça. Ça me fait plaisir. Ça veut dire que je papote pas dans le vide et je raconte pas n'importe quoi. Et donc ça m'encourage à continuer. Voilà. Et puis demain, je vous présenterai vite fait rapidement ce jeu que j'ai reçu aujourd'hui. C'est l'oracle de l'énéagramme. L'ennéagramme. Alors, je l'ai vu sur une chaîne que je vais citer, parce que j'ai plus le nom en tête. Et quand j'ai vu les cartes, je me suis dit, wow, elles sont chouettes et tout. Et alors, je crois que c'est... je vais vous dire que c'est qui. Vous voulez vous abonner à sa chaîne. Moi, j'aime bien les tirages qu'elle fait. Est-ce que c'est... Ouais, c'est Guidance de nuit. Voilà. Guidance de nuit. Je l'ai vu quand elle fait des tirages, elle s'en sert. Et j'ai bien aimé. Bon, il y en a, je peux pas vous les montrer parce qu'elles sont dénudées. Et vous
savez très bien que sur YouTube, en France, on a la liberté d'expression. C'est pour ça qu'on peut rien montrer en fait. Voilà. Bon allez, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente soirée et prenez soin de vous. Et puis je vous retrouve très très vite. Voilà, ciao ciao. Ciao.